Est-ce que vous avez mis un moteur pour le faire tourner ou vous n'avez pas les moyens? Faut pédaler en fait. Mais quelle superstar, quelle superstar! Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un vlog immersif depuis le salon de Berlin IFA 2022. Je l'avais vu au CES Las Vegas, vous avez la vidéo qui traîne sur la chaîne, le moniteur Arc de Samsung. Mais quand je l'ai vu à Las Vegas, j'avais pas tellement d'infos puisque c'était au mois de janvier quand même. Par contre, dans ce vlog, on va voir un maximum d'infos sur l'Arc grâce à Anne qui a toutes les infos sur le produit. On va faire des démos, vous verrez comment il se manipule. Ça va être super intéressant. C'est parti, voici l'Arc, produit qui me fait littéralement rêver de ouf quoi. Mais comment dire? Le grand moment est arrivé. Salut! Salut Pépé! Ça va hein? Très bien, très bien. Et toi? Je suis en pleine forme. Je suis super content parce qu'on va parler d'un produit qui m'a fait rêver depuis le CES de Las Vegas. Tu le sais, je l'ai vu sur place et quand je l'ai vu, je suis devenu fou quoi. Je me suis dit, on va parler de l'Arc. C'est ça. Mais tu sais que l'Arc à Las Vegas, il n'y avait pas beaucoup d'infos. C'était quand même en janvier. Et maintenant, tu es là pour nous sauver tous sur l'Arc. Alors d'abord, l'Arc, c'est quoi, Anne? Alors l'Arc, donc déjà c'est la bête énorme qu'il y a derrière moi. C'est un écran 55 pouces, incurvé, 1000 R. Voilà, 1000 R. 1000 R, c'est vraiment la courbure de ton œil naturel, exactement. Ouais. Donc on est sur un format totalement atypique, hein. C'est le premier en son genre, avec cette courbure-là. Vous pouvez à la fois la voir en mode cockpit, mais également la voir en mode paysage. Donc cockpit, c'est en mode portrait, comme il est là. Et en mode paysage. Donc on va le découvrir évidemment au fur et à mesure. C'est un écran de gaming parce qu'il a les fonctionnalités idéales pour un gamer. Mais ça n'est pas que ça. C'est aussi de l'entertainment. D'accord. Donc finalement on peut jouer, on peut faire de l'entertainment, on peut faire du streaming, on peut faire tout ce que l'on veut finalement sur cette jolie bête qui d'ailleurs est en train de sortir. On est déjà en précommande. Ouais. C'était ma question parce que tu sais, on en parle depuis quand même le mois de janvier, tout le monde était là en train de spéculer. Est-ce que vous êtes en retard? Est-ce que vous voulez pas le sortir? Tout ça, au revoir. Est-ce que vous voulez pas le sortir? Combien ça va coûter? Tu reviens. Justement, combien ça va coûter déjà? On va les mettre à l'aise les gens tarifs. Alors oui, on annonce tout de suite la douloureuse. Bah écoute, ils vont le savoir. 2999 €. J'avais eu 3490. Bah tu vois, c'est une bonne nouvelle. Pas si cher que ça. Bon alors 2990 €, il n'y a qu'une seule diagonale, plusieurs diagonales, t'en as qu'une seule ou plusieurs? Il n'y a qu'une seule diagonale, 55. 55 donc à ce prix-là. Alors ce produit, il est Ultra HD, 4K. Il est 4K, ouais, UHD 4K. Tout UHD 4K, tu as le HDR10. Absolument, HDR10 plus gaming. Le HDR10 Plus version gaming. Tu me vois arriver, regarde, tu me vois arriver. Alors qu'est-ce qu'on fait des gens qui jouent en Dolby Vision? Écoute, on a une autre technologie. HDR10 plus gaming, voilà. Donc en effet, collier de nouilles, enfin je m'y attendais. Donc imagine Anne, je veux diffuser des films, oui. C'est possible? Absolument. Tu peux en fait aller sur toutes tes applications préférées, d'accord? C'est celles que tu connais, qui sont de base sur les télés Samsung. Tu les retrouves également sur le Arc. D'accord. Parce qu'en fait, on a lancé la fonction Smart avec l'arrivée des Smart Monitors. Et en fait, ce produit, c'est un produit gaming, mais c'est aussi un produit Smart. Voilà, et donc c'est toute la révolution effectivement que Samsung est en train d'apporter sur ses écrans gaming. C'est pas uniquement du gaming, c'est aussi du divertissement. Entertainment. Absolument, l'entertainment. Quel accent? Non mais comme toi, ouais. C'est l'entertainment. Alors tu as le hub aussi dessus, tu as l'application Xbox? Exactement, tu as le Gaming Hub dans lequel tu vas retrouver Xbox, dans lequel tu vas retrouver Stadia, dans lequel tu vas retrouver également l'application GeForce de Nvidia. Et en fait, ça te permet de consommer donc là du jeu dans le cloud. Bah, c'est génial. Mais alors j'ai d'autres questions derrière parce que les gens déjà ils ont les yeux qui brillent, t'imagines, t'es en train de nous raconter ça, regarde le produit, il est derrière comme il est beau et tout, à 3 secondes tu vas voir. Mais là il le voit en même temps pendant qu'on parle, il est tellement beau ce produit. Alors il est Ultra HD 4K, il est 120 images par seconde, il est 120 Hz, 120 000 Hz, il est quoi? 165 Hz. D'accord. 165 Hz. En 4K, il est capable de le faire en 4K. Oui, absolument. 165 Hz et 1 milliseconde, bien évidemment. Oui, ça c'est la dalle. Et voilà. L'électronique, c'est déjà vachement bien, quoi. C'est-à-dire, c'est une bête de course. C'est une bête de course. Ah bah bien sûr, évidemment. Pas marqué. Oui, tout à fait. La bestiole. Mais sur le papier, il coche toutes les cases, à part le Dolby Vision, celui-ci, sans rigoler. Il coche toutes les cases, absolument. Pourquoi? Parce qu'en plus, il a un boîtier qui a des connectiques, parce qu'on n'en a pas parlé, tiens, des connectiques. Non, on va le faire. Et qui te permet de pouvoir jouer à la fois sur PC et sur console. D'accord.
Ok, donc ça c'est absolument extraordinaire parce que c'est les mêmes boîtiers qu'on retrouve sur la télé. Tu as 4 ports HDMI 2.1. Les 4 sont 2.1 chez vous en plus, hein, avec toutes les fonctions, hein, les 4. Plus du port LAN, port USB. Et effectivement, ces ports HDMI te permettent de pouvoir jouer donc sur les consoles next-gen et sur les PC. Mais c'est génial. Alors, est-ce que vous avez une connectique Thunderbolt, des trucs comme ça pour les gens qui voudraient... Pas de connectique Thunderbolt. Non, on est vraiment très axé sur la partie HDMI 2.1, port LAN, port USB. D'accord, sortie casque ou appairage Bluetooth comme avec les téléviseurs? Appairage Bluetooth, oui, tout à fait. Ça va toujours, Anne? Hyper bien. Trop bien, je suis tellement content, je chialerai tellement c'est beau. Mais tu sais qu'il y a un truc, tu me connais quand même comme gars, je suis un fan de son. Qu'est-ce que vous avez mis là-dessus? Parce que c'est déjà impressionnant visuellement, mais le son c'est quoi? Alors, c'est un vrai sujet pour les gamers, effectivement, le son. Et donc, on a fait équiper ce magnifique arc avec 4 haut-parleurs situés aux 4 coins de l'écran, plus 2 woofers. Donc ça, les graves, les woofers. Oui, exactement, pour les graves. Et tout ça, du coup, pour 60 watts hein, sur les 4 haut-parleurs et adossé à la technologie Dolby Atmos. C'est un dôme derrière, c'est ça? C'est un dôme. C'est ça. C'est une technologie qui se veut ultra immersive. On est sur un écran, encore une fois, qui a incurvé 1000 Hz pour justement une immersion totale. Et évidemment, le son ne pouvait pas être immersif, c'était impossible. Donc voilà, on a quelque chose d'assez dingue, effectivement, avec cette technologie. Le produit est dingue, tu te rends compte? Le produit est dingue. Alors, on va commencer à parler un petit peu de choses pratiques aussi, parce que les gens veulent le manipuler. Bon, bien sûr, il y a une souris. Est-ce que vous avez un truc particulier pour le gérer, ce produit? Oui, tout à fait. En fait, on a ce que l'on appelle le Arc Ring, qui est une télécommande, un contrôleur, qui te permet de pouvoir faire changer, varier à la fois ton mode multi-view, c'est-à-dire de passer, par exemple, de 1, 2, 3, 4 écrans. Donc quand tu es en mode paysage, ce que tu vois en fait, c'est jusqu'à 4 écrans avec 4 sources différentes. Ton PC, Internet, tu es sur Twitter et en même temps une vidéo sur YouTube. Tu animes tes 4 cases. Et ça, c'est toi qui le décides. Donc, tu as des templates qui te sont proposés. Tu as jusqu'à 3 templates, d'accord, que tu peux du coup faire varier. Tu gères du carne. Exactement. Et c'est vrai que ce Arc Ring, ce contrôleur, est extrêmement facile d'utilisation pour piloter tout ça. Derrière, si tu veux aller tout simplement sur la partie cloud gaming, tu accèdes au cloud gaming, pareil, avec le contrôleur. Ouais. Tu peux faire tout ça évidemment à la souris, mais vraiment la partie Arc Ring a un vrai avantage parce que voilà, tu pilotes tout très simplement. C'est très moderne pour un produit qui est moderne. Et en fait, c'est un produit qui est solaire. Donc en fait, il se recharge au soleil. Ah, mais comme les téléviseurs. Il y a ça aussi, comme les télécommandes de téléviseurs, vous avez mis ça là-dessus. C'est ça. Donc tu recharges et pendant un an, tu as directement. Ça dépend de ton usage, mais oui, bien sûr. Oui, voilà, ça. Au soleil. Est-ce que vous avez mis un moteur pour le faire tourner ou vous n'avez pas les moyens? Faut pédaler en fait. Oui, bah oui. Attends. Je te dis, on est RSE. Non, faut pédaler, c'est important. Donc vous n'avez pas mis le moteur, il faut le tourner à la main. Peut-être le prochain, le Arc 2. Écoute, lançons déjà celui-ci parce que, encore une fois, celui-ci, il n'est même pas encore vendu sur le marché. Il arrive maintenant. Il arrive le 7. Regarde, les gens vont voir la vidéo là maintenant. Le 7, il va arriver, il est en précommande. C'est ça. Donc il est construit, il est finalisé, il est prêt, il est beau, ils sont bons, le sable chaud. Ah oui. Et c'est peut-être, je pense, un des meilleurs moniteurs qui a jamais été pondu. Totalement. Mais quand on voit les spécifications, il manque plus que Dolby Vision. Il faut faire passer en Corée le message, mais ils le feront pas de toute façon. Donc, il manque plus que ça. Tu ne peux pas répondre, c'est moi qui le dis. On va passer le message. Oui, ça fait 10 ans que tu fais passer le message, moi. Donc voilà. Dans tous les cas, c'est une merveille d'avoir pu voir ce produit avec toi parce que ça fait vraiment rêver et j'ai hâte moi de le présenter également sur les plateaux télé, de le tester parce qu'on va faire un truc là-dessus, c'est pas possible. Et il y a un truc qu'il faut quand même savoir, c'est que moi j'ai vu au CES, ils en avaient mis plusieurs en arc de cercle, l'arc en arc, et c'est à tomber. Parce que tu fais vite le tour, hein, en 1000 R. En 1000 R, en 55 pouces, oui. Ouais, tu fais vite un cercle, the ring. C'est ça, the ring. Voilà. The Arc Ring. T'as tout compris. Dis donc. Merci Anne, tu as été formidable. Merci beaucoup. Voilà. Merci Pépé. C'est moi, les gens vont kiffer et te kiffer de ouf. Merci. Merci beaucoup. Merci.